Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vivre encore de nouvelles aventures avec la parole de Dieu. Donc il va nous falloir nos Bibles. Alors ne l'oubliez pas. Bon, une fois que vous avez vos Bibles, installez-vous confortablement et on commence sans plus tarder par louer Dieu. Et le premier chant qu'on va prendre nous dit « L'amour de Dieu est grand comme ça ». Alors n'hésitez pas chez vous à faire les gestes et à louer Dieu pour ce si grand amour. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Et le prochain chant nous dit « Je veux louer Dieu à pleine voix ». Alors toi aussi à la maison, loue Dieu à pleine voix. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Et après ce temps de louange, c'est maintenant le moment de la devinette. Tout le monde est prêt à jouer? C'est parti. Le but du jeu est de deviner de quel personnage il s'agit. Je suis un des disciples de Jésus et j'ai vécu à ses côtés. Avant de le rencontrer, j'étais pêcheur avec mon frère André. Et j'ai été miraculeusement libérée de la prison. Alors, qui suis-je? Eh oui, tu as deviné, je suis Pierre. Justement, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, les enfants, c'est celle de la libération de Pierre de la prison. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Alors, écoutez bien. Pierre en prison. Le roi Hérode n'aime pas les chrétiens. Il leur fait du mal. Jacques, ami de Jésus, est alors arrêté et tué.
Les responsables religieux juifs sont heureux de ce qu'Hérode fait, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Hérode veut être ami avec les responsables religieux juifs. Il se dit, faisons leur plaisir, mettons Pierre en prison. Pierre est gardé par 4 groupes de 4 soldats qui surveillent sa cellule. En plus, Pierre a des chaînes. Apprenant cela, les autres amis de Jésus prient pour Pierre dans leur maison. Pendant la nuit, un ange apparaît dans la cellule de Pierre. Il réveille Pierre qui dormait entre 2 soldats et lui dit de se lever. Alors les chaînes de Pierre tombèrent, mais les 2 soldats restèrent endormis. Alors l'ange lui dit de mettre sa ceinture et de le suivre. Pierre le suit, mais ne croit pas que c'est réel, il croit rêver. L'ange et Pierre passent 4 gardes, puis 8, puis 12, puis 16, et arrivent enfin à la porte de la prison. Et la porte s'ouvrit toute seule devant eux. Ils sortent et font quelques pas en dehors de la prison. L'ange quitte alors Pierre. Pierre regarde autour de lui et se rend compte que c'est réel. Dieu l'a miraculeusement libéré de prison. Pierre va alors chez ses amis et frappe à la porte. La servante de la maison va à la porte et demande « Qui c'est ?» Pierre répond « C'est moi, Pierre !» La servante reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie oublie de lui ouvrir. Mais elle court prévenir les autres. « Venez vite, Pierre est là, à la porte !» Pierre attend dehors et ne comprend pas pourquoi on ne lui ouvre pas. Mais à l'intérieur, les amis de Pierre ne croient pas la servante et ils continuent de prier. Alors la servante insiste. « Il est là, c'est lui !» Cette fois, ils l'écoutent et ils vont tous voir à la porte. Ils ouvrent et c'est bien Pierre derrière la porte. Quelle joie! Pierre leur raconte alors comment Dieu l'a libéré de prison. Ils sont émerveillés. Dieu a entendu leurs prières. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Dieu a fait un grand miracle pour délivrer Pierre de la prison. D'ailleurs, c'est grâce à la prière des amis de Pierre, de l'Église, que Dieu est intervenu. Regardez, c'est écrit dans la Bible, dans Actes, au chapitre 12, au verset 5, c'est notre verset du jour. Il est dit « Pierre donc était en prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Pierre était en grand danger. Son ami Jacques, lui aussi disciple de Jésus, venait juste d'être tué. Pierre aurait pu subir le même sort. Mais grâce à la prière de ses amis, Pierre a été sauvé et il a pu continuer encore longtemps à servir Dieu. Vous l'aurez compris les enfants, notre thème du jour, c'est la prière. Mais c'est quoi déjà la prière ? Eh bien, la prière, elle nous permet de nous approcher de Dieu, d'être avec lui. La prière, c'est parler à Dieu et l'écouter aussi. C'est croire en lui et lui faire confiance. Prier, c'est être avec Dieu, être uni avec lui, être un. Et quand on prie ensemble, la prière nous permet d'être unis avec les autres. Et oui, parce que pour prier ensemble, il faut s'accorder, être d'accord. D'accord pour s'approcher de Dieu ensemble. D'accord aussi pour décider de croire en lui, dans sa parole, pour lui faire confiance. C'est ce qu'ont fait les membres de l'Église quand Pierre a été mis en prison. Ils se sont mis d'accord, ils se sont unis pour prier Dieu d'intervenir pour libérer Pierre. Nous aussi, nous sommes l'Église de Dieu.
Quand on prie tous ensemble, nous nous accordons. On est comme une seule personne pour nous approcher de Dieu. Avec un même cœur, on croit ensemble que Dieu agit. D'ailleurs, souvent, à l'église, on prie ensemble les uns pour les autres. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que prier les uns pour les autres, c'est une manière de s'encourager ensemble, d'être plus forts, de se soutenir. C'est une manière de prendre soin les uns des autres, de s'aimer. Dieu nous aime et prend soin de nous, et nous aussi nous devons prendre soin les uns des autres et nous aimer. C'est pour ça que nous prions les uns pour les autres. Et oui, c'est important de prier les uns pour les autres, encore plus quand ce sont des moments difficiles, parce que c'est le moyen que Dieu nous donne pour continuer d'avancer et de grandir ensemble en prenant soin les uns des autres. Vous savez quoi les enfants ? Lorsqu'on prie, Dieu nous entend, il nous écoute, il est même attentif à nos prières. C'est lui qui nous le dit dans sa parole. Quand on se rassemble pour prier en son nom, selon ce qu'il veut, eh bien Dieu répond et il nous exauce, il nous l'a promis. L'histoire et le verset que nous venons de voir, l'Église se rassemble pour prier parce que Pierre est en danger. Et si vous avez bien suivi, Dieu a répondu miraculeusement à la prière de l'Église. Et oui les enfants, la prière de l'Église, ça marche, elle est efficace, elle est puissante. C'est vraiment extraordinaire la manière dont Dieu a libéré Pierre dans la prison, vous ne trouvez pas ? Même Pierre et ses amis ont eu du mal à réaliser ce que Dieu faisait. Alors, souviens-toi bien. Prier les uns pour les autres, c'est une force incroyable. Richesse donnée à tous ceux qui croient en Dieu. Nous sommes une famille en Dieu. Et quand on prie les uns pour les autres, on se solidifie, on se fortifie. On s'encourage et on se soutient par la prière. Seuls les enfants de Dieu peuvent vivre une telle expérience. Et le bonheur de voir Dieu répondre de façon miraculeuse. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Voyons si tu as bien compris la leçon d'aujourd'hui. La première question est « Que fait Dieu quand on se rassemble pour prier ?» Voici un petit indice qui pourra t'aider à répondre à la question. Et la réponse est... Il nous écoute attentivement, bien sûr. Dieu nous écoute attentivement quand on se rassemble pour prier. Deuxième question. Est-ce que moi aussi je peux prier pour les autres ? Alors, à ton avis, est-ce que toi aussi tu peux prier pour les autres ? Bien sûr, d'ailleurs, Dieu nous apprend à prier les uns pour les autres. Et voici la dernière question de notre quiz. Attention, écoute bien. Il faut compléter la phrase suivante. Quand je prie pour les autres, je prends soin d'eux et je les aime, bien évidemment. Bravo les enfants, vous avez bien retenu la leçon. Et il est maintenant temps de passer à l'activité du jour. Cette activité s'appelle « Tous à nos boucliers ». Le principe, c'est de dessiner ton propre bouclier et n'hésite pas à mettre plein de couleurs et à être créatif. Et dessous, écris le verset du jour. Ce verset, il se trouve dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Et il dit « Priez les uns pour les autres ». Voilà ce que ça peut donner. Tu vois, en haut, j'ai écrit le verset et en dessous, il y a le bouclier que j'ai moi-même dessiné. À toi de jouer. Et surtout, n'hésite pas à nous faire partager ton dessin en nous envoyant une photo par exemple.
Mettons maintenant en pratique notre verset du jour. Nous allons prier les uns pour les autres. Alors, tout le monde à la maison, on ferme les yeux et on incline nos têtes. On va remercier Dieu ensemble pour les autres pour commencer. On va remercier Dieu pour les enfants, pour les moniteurs, pour les parents, aussi pour nos amis, etc. Et puis on va prier pour que ceux qui en ont besoin puissent rencontrer Jésus. Et aussi on va prier pour ceux qui ont des membres de leur famille qui sont malades par exemple. On peut aussi prier pour ceux qui sont tristes, pour que Dieu les console. Seigneur, oui, nous te prions aujourd'hui et nous voulons te remercier pour les uns, pour les autres. Nous te remercions pour tous les enfants, Seigneur, pour la classe des 6 ans. Merci pour leur vie, Seigneur, parce qu'ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, oui, merci aussi pour les moniteurs. Merci pour la foi que tu mets dans leur cœur. Merci aussi pour les parents, Seigneur, pour l'amour qu'il y a en eux. Merci pour ton Église. Oui, merci, Seigneur, parce que en toi, chacun de nous est une richesse. Et nous te prions, Seigneur, que chacun de ces enfants puisse te connaître et croire en toi. Oui, nous te prions de guérir ceux qui sont malades ou qui ont des membres de leur famille qui sont malades. Seigneur, oui, tu veilles sur nous. Je te prie aussi, Seigneur, d'aider ces enfants à l'école, de les soutenir, de leur donner de réussir, Seigneur. Et je te prie qu'ils soient gardés en toi tout au long de leur vie. Merci mon Dieu parce que tu nous écoutes avec attention et parce que tu réponds Seigneur à nos prières avec puissance. Merci Seigneur. Amen. Oui, c'est bon de prier les uns pour les autres. Et je vous lance maintenant un défi les enfants. Ce défi, c'est de prier pour un membre de votre famille ou de l'église ou un ami qui en a besoin. Et tu peux aussi, si tu en as besoin, demander à tes parents par exemple de prier pour toi. Puis si tu veux, partage avec nous la réponse que Dieu t'aura donnée. Ça va nous encourager et on se réjouira ensemble avec toi. Comme Pierre quand il a raconté à ses amis le miracle qu'il a vécu. Ça y est les enfants, on est arrivé à la fin de ces moments, j'espère que vous les avez appréciés. En tout cas moi j'ai été très contente de vivre ces moments avec vous, de vivre ces super aventures autour de la parole de Dieu et on se retrouve très bientôt. Bye bye!